Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, on commence ma campagne que j'ai créée, Dungeon Saga. Donc c'est une campagne, je vous rappelle, en 5 aventures. Et pour pouvoir passer de aventure à aventure, il faut à tout prix gagner le scénario. Si vous avez une défaite, vous ne pouvez pas continuer cette campagne. C'est l'objectif. Donc je vous rappelle que j'avais fini donc la quête du roi nain. Et à la fin de la quête du roi nain, j'ai créé cette campagne pour faire une suite. Donc on y va. Donc, cette campagne s'appelle... Oh là, j'étais trop vite. Le maître des éléments. Donc c'est une campagne qui va se jouer sur les éléments, l'eau, le feu, la terre et le vent. Donc là, on a le petit fleuve comme quoi la création du jeu a été faite par moi et bien sûr, cette mise en page a été faite par mon ami Phil Forbras. Et comme je vous l'ai dit aussi, si j'ai réussi à trouver tous ces textes et cette introduction et les phrases et les campagnes sur chaque campagne on a un petit fluff. J'ai été aidé aussi par mon ami Jérôme qui m'a beaucoup aiguillé pour essayer de faire quelque chose qui pouvait être pas mal dans cette campagne. Donc il m'a aidé à trouver une introduction, et à faire donc certains scénarios de cette campagne. Donc je le remercie aussi. Mais tout ce que vous allez voir là qui a été créé, ça a été créé par Phil Forbras. Moi j'ai juste créé les éléments que vous allez voir sur la table. Je lui ai envoyé en photo et lui il a fait donc le PDF. Donc l'introduction nous dit: nos 4 héros, après avoir mis fin aux actes du sorcier Mortibri, découvrit sur la table de son bureau des notes issues de son vieux grimoire. Celle-ci évoquait qu'un invocateur vampire nommé Henrik essayait de faire ressusciter un demi-dieu chaotique du nom d'Aediliem, afin d'étendre les ténèbres sur le monde Panitor. Après plusieurs jours de recherche, nos aventuriers apprirent que pour atteindre le château du vampire, ils devaient réussir 4 pierres. Avec celle-ci, ils pourraient alors ouvrir un portail qui leur permettrait d'atteindre le repère du vampire maléfique. Les informations récoltées leur permirent de localiser les 4 lieux avec les 4 pierres. Mais il semblerait que cet endroit soit incroyablement bien gardé par de terribles créatures. Nos héros prirent leur courage à deux mains et partirent vers ces lieux pour sauver le monde. Voilà, ça c'est le petit fluff d'introduction que vous pourrez lire pendant si vous téléchargez le PDF donc, de cette campagne. Donc après on a à peu près ce qui peut se passer, les montées de niveau, tout ça, comment il faut les faire par aventure, combien de niveaux on doit avoir. Moi je vous rappelle que je suis niveau 5 et je commence l'aventure 1. Donc comme je dis, si vous finissez la quête du roi nain, vous pouvez largement arriver niveau 5. Donc voilà. Donc après ça c'est les petits fluffs normaux pour pouvoir vous permettre de jouer cette campagne. Ensuite on a les légendes. Donc on aura un tableau. Donc voilà. De savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on pourra mettre donc sur chaque map et qu'est-ce qui va arriver. Donc là on a les positions de départ, nos héros, les pierres. Et bien sûr, tous les ennemis qu'on va rencontrer pendant cette partie, bien sûr, s'il y a des coffres, des portes et des tas d'os. Ensuite, on a le tableau du maître des éléments, car le tableau du maître du roi nain, la quête du roi nain, pour cette campagne, ne va pas trop nous servir, à part pour les guerriers squelettes, les archers squelettes et les spectres, et les zombies en armure. Pour ce qui est les essaims de chauve-souris, les rats géants, le loup-garou, le troll, et tout ce qui est les gardiens airains, les gardiens de feu follet, les élémentaires d'eau et de pierre, tout ça, vous le retrouverez sur ce tableau-là. Donc il faudra l'avoir près de soi pour avoir les caractéristiques et les dés de combat et les dés de défense qu'ils auront pendant cette campagne.
Donc on va commencer la campagne. Et donc on va commencer avec... Hop. Je vais pas aller trop loin, voilà, je vais juste mettre la première page. Car vous verrez après la map, on se retrouvera directement sur la map. Donc l'aventure 1 s'appelle La tête sous l'eau. Quand nos héros arrivent dans le donjon, une énorme grille se ferme derrière eux. Vu qu'ils sont emprisonnés, ils n'ont désormais plus le choix. Il faut avancer tout droit, droit devant. Et puis ils progressent, plus l'eau monte. Il fait humide ici. Où sommes-nous? Demanda nerveusement Danor. Alors, on a les héros, donc les cartes qu'ils auront pendant cette campagne. Donc Rodin le Guérénin, il aura la carte Endurant. Comme objet, il aura le plaston runique, la potion de bataille et bien sûr les armes qu'il aura achetées lors de la quête du Rodin. Et donc moi j'avais acheté la masse d'ogre. Donc il aura toujours sa masse d'ogre avec lui pour cette campagne. Ça c'est des choses que vous pourrez garder. Si vous faites la quête du Rodin et que vous achetez des équipements, bien sûr pour faire cette campagne vous pouvez garder vos objets. Ensuite, nous avons Orlaf le barbare humain. Il a Frénésie 2. En objet, il a la potion de bataille. Et il a, bien sûr, sa lame cruelle. Ensuite, Madrigal la patrouille F. Elle a dans le 1002. L'objet, elle a l'armure de soie d'araignée et une potion de guérison. Et bien sûr, elle a sa tête de succube. Ça, elle ne la quittera pas. Et elle a le fouet d'un millier d'agonie. Et en sachant que je ne vais pas jouer Madrigal, moi, car vous vous rappelez, dans ma campagne, je joue Magnhild, la chasseuse de démons humanoïdes. Donc, c'est elle qui va remplacer donc notre ami Madrigal. Et je vous rappelle que moi, j'avais fait donc cette campagne avec donc Magnhild. Donc, je continuerai toute la campagne que je ferai sur ma chaîne donc de Dungeon Saga, je la ferai avec Magnhild. Ensuite, nous avons Danor, le sorcier humain, donc moi qui sera remplacé par Sémential, le sorcier humain. Et donc moi, mon sorcier humain a donc Magister. Il a 2 cristaux d'énergie puissance 1, 2 cristaux d'énergie puissance 2. Il a 1 cristaux d'énergie puissance 3 et non 2. Je vais en enlever 1. Il a 2 potions de guérison. Et en sort, il a très ardent, rupture des sceaux, brasier, entrave tellurique, célérité, bouclier, peau de fer, cristallisation et corrosion. Et c'est tout ce qu'a notre ami Sémential. Lui, il n'a pas eu de chance lors d'aller en ville pour faire des achats. Il est tombé sur un mage qui l'a un peu, on va dire, douillé. Donc il n'a pas réussi à pouvoir s'acheter un nouveau sort. Donc lui par contre c'est le seul qui à chaque aventure commence avec l'équipement de base. Donc l'astuce tactique, je ne l'ai pas marqué. J'en ai toujours pas trouvé. Donc j'ai pas eu de commentaires par rapport à ça. Donc moi aussi. Donc comme j'ai pas trouvé d'astuce tactique, et ben quand vous jouerez la campagne, et ben pourquoi pas vous faire votre propre astuce tactique, que ce soit en mode solo ou en mode coopératif. Et ben, si vous jouez à plusieurs, et ben, essayez de trouver une astuce tactique pour que les joueurs qui sont en face de vous puissent savoir comment ils puissent gagner l'aventure. Moi, je vais jouer sans astuce tactique ce soir. Comme ça, je vais vous faire montrer juste la map. Ensuite, donc la map, elle est ici. Donc elle est juste après. Je vous la fais, oh là, 1, 2, 3. J'ai eu un bug. Je vous la fais pas montrer, car je vais ce soir jouer différemment de comment je joue. D'habitude, je vous fais montrer toute la map. Là, je vais vous faire montrer juste 2 endroits, et le reste de la map viendra à chaque fois après. Donc pour ça, je ne vous ferai pas montrer la map ce soir entièrement. Donc voilà. Donc le maître donjon, il a 12 tours, nombre d'ordres par tour, donc 2. À chaque fois, il y aura 2 figurines qui devront s'activer. S'il n'y a pas possibilité que ces 2 figurines s'activent, je vous rappelle que quand vous jouez en mode solo,
et ben on tire la carte donc maître donjon qu'on a tiré comme contour et on s'en servira pour activer ou faire apparaître une figurine. La limitation d'animation des morts, c'est guerrier squelette, on doit avoir 2 guerriers squelettes, et archer squelette, on doit en avoir 2 maximum. Les conditions de victoire, c'est les héros trouvent la pierre d'eau, et donc les conditions de défaite, c'est les maîtres donjon mettent un des héros hors de combat, ou empêcher les héros de gagner avant la fin du temps imparti. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Donc bienvenue dans la campagne Dungeon Saga, le maître des éléments. Et donc, on se retrouve tout de suite sur le plateau du jeu pour voir comment ça va se passer. A tout de suite. Et voilà, on est sur la map donc de cette première campagne que vous allez voir donc sur ma chaîne. Donc, j'ai fait une mise en place, donc comme je vous ai dit, on verra tuile par tuile pour que vous soyez un peu plus dans l'ambiance du jeu et que vous voyez pas qu'est-ce qui se passe après. Donc là, pour l'instant, nos héros arrivent donc dans ce donjon. Ils ont une porte en face d'eux qui est donc avec un bouclier de 3. Et donc cette porte se défendra avec 3 dés. Et nous avons donc un archer squelette et un zombie en armure. Et donc on va pouvoir y aller et donc faire les premières actions. En sachant que dans ce jeu, dans ce monde, qui est donc le monde de l'eau, il faut savoir que il y a une règle spéciale qui nous dit règle spéciale inondation. À partir du moment où les héros vont ouvrir cette porte, il y aura une règle spéciale qui est la règle spéciale d'inondation. Et donc à chaque fin de round, lancez un D6 pour chaque dalle occupée par un héros. Sur un résultat de 6, l'endroit subit une montée des eaux. Donc désignez 4 cases inondées les plus au centre de la salle et placez les marqueurs pour les identifier. Si un des héros se trouve sur une case inondée, il est surpris, il subit une blessure automatique, donc il ne pourra pas se défendre sur cette blessure, il prendra une blessure automatique et ne peut pas faire aucune action lors de ce tour suivant. Et donc par contre, si le héros n'est pas touché par cette inondation, pour se déplacer, il devra utiliser 2 actions de mouvement. Donc on va pouvoir y aller. C'est pour ça que je vous ai dit que ce jeu, 12 tours, vous pouvez trouver ça très rapide, mais tout dépend des ennemis qu'on va rencontrer, parce qu'il y a une règle très spéciale aussi avec ces ennemis quand on va les rencontrer. Normalement, et là qui a été oublié d'être mentionné, j'en ferai part à... Non, elle a été mentionnée, pardon. Donc ça, je vous en ferai part quand on sera au moment de arriver à cette action. Donc non, elle a bien été mentionnée, donc c'est bon. Donc on y va. Donc premier tour. Donc on va faire jouer notre ami Orlaf. Hein. De toute façon, c'est lui qui va aller ouvrir la porte. Il a un déplacement de 7. Donc, il se déplace jusqu'à ici. Ça commence bien déjà. Toi, tu vas rester là. Voilà, Orlaf est donc derrière la porte. Donc, il va essayer d'ouvrir la porte. Donc, il a 5 dés. Et la porte, on a 3. Sachant que c'est une porte, hein, donc son arme, son épée ne sert à rien. Et ça commence bien, parce que Orlaf ne réussit pas à ouvrir la porte. Alors, en plus que j'ai fait un lancer de... Hein, vous l'avez compris, j'ai oublié de tirer la première carte du maître des donjons, donc le contour. Et donc il y aura animation de 2 morts, si je ne peux pas activer de figurine. Donc Orlaf a joué, il n'a pas réussi à ouvrir la porte, on tire une carte maître invisible, on va regarder s'il y a une interruption, et oui, interruption. Donc, interruption, là on dit qu'il y a une figurine qui s'active,
Et dans le jeu, quand on ne voit pas normalement cette partie, juste les figurines vont s'activer. Comme je l'ai dit, c'est le seul truc que vous verrez dans la map. Il n'y a qu'une seule figurine qui va s'activer, donc LCL. Elle va s'avancer vers la porte pour dire attention, on est là. Ok, on continue. Donc le nain va jouer en deuxième, donc il se déplace de 6. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le truc bien en face. Voilà, là on est bien. Le barbare il est là devant la porte avec le nain. Et donc le nain lui aussi va essayer d'ouvrir la porte. Donc 3D pour la porte et 4D pour le nain. En espérant que mes lancers soient mieux. Ah, là c'est mieux, mais bon. J'ai fait un 6. Il fait un 6. J'ai fait un 4. Il a fait un 3. Et il a fait un 1. Donc un 4. La porte, eh bien, elle s'ouvre. Voilà. La porte est ouverte. Donc le nain s'est activé. On va tirer une carte maître invisible pour savoir si c'est une activation. Et oui, il y a une activation et une figurine s'active. Donc ça va être l'archer qui va faire 2 ici. Et il va tirer sur le barbare parce qu'il sait que le nain a sa plastron runique. Donc il faut qu'il fasse des 6 pour toucher. Alors que le barbare, lui, il n'a pas cette capacité. Donc le barbare, il se défend sur 5D. Il a une armure de 2. L'archer squelette va l'attaquer. C'est parti. Et le barbare se défend. Hop, je vous fais montrer les résultats. Vous voyez que le barbare s'est bien défendu. La flèche est partie à l'opposé sans toucher notre ami Orlaf. Ok, donc ça va être au tour de soit de Magnil, mais Magnil ne pourra pas passer car le barbare lui bloque le chemin. Alors que Sémential peut faire une attaque. Alors c'est ce qu'il va faire Sémential. Il va faire hop, un déplacement de 1, 2, 3, 3 déplacements. Et il va utiliser son pouvoir qui est brasier. Il n'y a pas besoin de ligne de vue nécessaire. Il va tirer sa boule de feu, donc il va lancer 6 dés lui. Face à 2 dés pour l'archer squelette. Pour se défendre. Et l'archer squelette a 1 d'armure. Et donc, oulala, quel joli lancer du archer squelette. Donc j'ai fait 2-6, il a fait 2-6 pour se défendre, j'ai fait un 5 et un 3 et un 2. Donc heureusement qu'il a que 1 de bouclier. Et je lui fais 1, 2, 3, 3 touches. Je tue la figurine. Heureusement. Sur les 2-6 que j'avais fait, il avait fait aussi 2-6. Donc l'archer squelette est capote. Le magicien a joué, on tire une carte maître invisible. Pas d'activation cette fois-ci. Magnild. Donc Magnild, il peut faire que son déplacement, il peut rien faire d'autre. Donc on tire la carte maître invisible, mais on sait que là, 2 figurines doivent s'activer. Et comme il n'y en a qu'une, eh bien, il se passera quelque chose après. Donc la première va s'activer, donc il va faire 1, 2. Il va venir en face du barbare. Et donc lui, il va attaquer notre ami Orlaf avec donc ses dés d'attaque face à 5 dés de défense. Donc 5, et je vais mettre les dés du zombie en armure, c'est parti. Hop.
et les 2 dés du zombie en armure. On y va. Donc il attaque. Et il fait un 6, je fais un 6 aussi, donc je me défends. Alors, comme on avait dit, 2 figurines doivent s'activer dans chaque tour. Comme là, il n'y en a qu'une qui peut s'activer, on va prendre la carte, donc maître donjon qu'on a tiré. Et donc, on va regarder ce qui va se passer. Il y a animation de 2 morts. Donc, on doit activer 2 Tados. Donc, c'est comme si j'avais mis un Tados ici, un Tados ici. On va regarder quelles sont les figurines qui vont s'activer. Donc, on a un 2, donc c'est un chiffre pair. Donc, on a un guerrier squelette, donc on va le placer, il s'activera après, et on va lancer un autre dé pour savoir quelle est l'autre figurine qui arrive, et c'est un chiffre impair. C'est donc notre ami l'archer qui va revenir. Hop là. Et donc le guerrier squelette s'active, donc il fait 4, 1, 2, 3, 4, il vient ici. Il n'est pas très malin celui-là, mais bon. Ensuite, l'archer squelette va se déplacer, donc il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, il est ici. Et lui, il va tirer en diagonale, parce qu'il ne peut pas tirer sur le zombie en armure, donc lui, il est obligé de tirer sur le nain. Donc il va lancer 3 dés face à 4 dés, en sachant qu'il faut qu'il fasse des 6 pour me toucher. Oh là là. Oh là là, il a fait 2-6. Non mais c'est un truc de fou. Il a réussi à me faire 2-6. Il me plante une flèche. Il arrive à toucher le nain. Bah, le nain il prend une première blessure. Bon, bah, c'est pas très bien parti. C'est pas très bien parti. Alors, les figurines sont activées. Maintenant, on va lancer le dé. Donc sur un 6, je vous rappelle qu'il y a une inondation qui arrivera ici. Et donc, dommage pour ces 2 squelettes-là, les inondations ne marchent pas sur les élémentaires d'eau, mais sur tout ce qui est squelette et donc nos héros, les inondations fera une blessure. Donc j'espère pour vous que je ne vais pas faire un 6, sinon je vais faire exploser les 2 figurines qui sont là. Oh là là. Bah, en fait, l'inondation inonde les 2 figurines qui sont ici. Vraiment pas de chance. Et donc on va mettre un petit marqueur pour dire que on va pas mettre celle-là, on va mettre plutôt un qui ressemble à de l'eau. Donc que ces 4 tuiles là, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, est inondée. Donc pour se déplacer, on devra faire un mouvement plus conséquent, donc un déplacement de 2 en plus pour se déplacer. On y va, donc nouveau tour, on tire une carte maître donjon. Cette fois-ci, ce sera 2 interruptions. Et donc, on y va. Donc, le barbare, il va attaquer directement le zombie en armure. Il a 3 d'armure. Et là, je fais un 6, il fait un 6. Il fait un 2 et je fais un 2, 2 touches. Et 2 touches, ça le met en Tados. Donc là, lui, il pourra peut-être revenir. Il y a un Tados ici. Ok. Donc il a attaqué, donc dans mes règles je peux me déplacer, donc je vais me déplacer, donc il a un déplacement de 7, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à où il s'est déplacé. Vous avez vu comment j'ai compté? À chaque fois j'ai enlevé 2. Le nain il se déplace de 6, donc le 6, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est dans l'eau. Alors, quand on rentre dans l'eau, on ne perd pas de points de vie. Hein. C'est quand l'eau vient nous flasher dans la tête, on perd des points de vie. Quand on est dans l'eau, on ne perd pas de points de vie. Oui, donc j'ai oublié de tirer une carte maître invisible. Pardon, pour ça c'est une activation. Il n'y avait pas d'activation. Donc le nain s'est déplacé. Carte maître invisible. Hop, pas d'activation. Ok, donc autour de
notre ami le magicien qui va se déplacer de 7. Donc il fait... Lui, il voulait venir, pas maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui aussi, il est dans l'eau. Et enfin, le dernier. On retire une carte maître invisible pour sortir une activation. Toujours pas d'activation. Donc lui, il se déplace aussi de 7. Il va faire 1, 2... non. 1, 2, 3, 4. Il est bloqué pour l'instant par le nain. Donc, ces tuiles-là, celle-ci et celle-ci vont être retirées pour l'instant. Enfin, non, pas retirées parce qu'il y a un peu d'os. Donc, on va faire comme ça. On va avancer la tuile. On a retiré l'entrée, d'accord? Et on va mettre la nouvelle tuile pour savoir qu'est-ce qui nous arrive en face. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. Voilà, j'ai fait la mise en place. Donc, on a des élémentaires d'eau ici, donc de l'eau. Voilà. Ils sont pas belles, hein, Ah oui. Comme c'est des ennemis, ils sont pas jolis, hein. Ils sont là pour nous embêter. Et donc, pour l'instant, ces figurines sont dans l'eau. Donc, ils ne sont pas visibles. Elles deviendront visibles à partir du moment où elles sortiront de l'eau. Sachant que toute cette partie-là, des 2, 4, 6 carrés, c'est de l'eau, donc ils sont cachés. Nos héros ont joué. Donc on tire la carte maître donjon, et donc 2 figurines vont s'activer. Donc les élémentaires d'eau vont s'activer. Donc les élémentaires d'eau ont 6 de déplacement. Ils lancent 2 dés et ils ont 2 d'armure. Donc le premier va se déplacer. Donc il va faire 1, 2. Il est à nouveau dans l'eau. Donc il se déplace des 6. Par contre, il va devenir visible à partir du moment où il va attaquer. Donc ils vont me faire... Le premier fait une attaque. C'est parti. Et donc je me défends. Car il a fait un 6, j'ai fait un 6. Et il a fait un 3. Et après j'ai fait un 5 et un 6. Donc je me défends. Le deuxième, il se déplace aussi. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient ici. Et lui aussi, il va m'attaquer. Par contre, là, ils se sont mis à découvert. Et là, j'ai pas de chance. Par contre, l'élémentaire d'eau, il me touche. Donc, il me fait un dégât au barbare. Par contre, j'ai oublié de le dire, mais après chaque aventure, si vous gagnez, donc dans ma campagne, vous vous rappelez, hein, j'ai mis un moment où ils pourront aller dans un camp pour se reposer et se soigner de leurs blessures. Ça sera le cas. Hein. Donc ils pourront aller dans le camp pour se soigner. Et pourquoi pas essayer d'aller acheter des équipements s'ils ont de l'argent nécessaire. Ok, donc c'est à nouveau tour. J'ai tiré la carte mon tour. On peut donc y aller. Donc le barbare, il va pas se priver. Il va attaquer le premier élémentaire d'eau qui est ici. Parce qu'il est obligé, sinon il ne pourra pas se... Ou il va attaquer... Ouais, mais s'il attaque celle-là, c'est pareil. De toute façon, il aura une attaque gratuite. Bon, allez, c'est pas grave. C'est parti. Alors, j'ai fait un 6 là-bas. J'ai fait un deuxième 6. J'ai fait un 4 et un 5. Superbe lancé du barbare. En sachant que j'ai oublié qu'il avait une lame cruelle qui lui permet de lancer un 6e dé. Donc je vais le lancer. Et je fais un 3. Alors, eux, ils ont en armure donc 2. Donc déjà, les 6 touches passent. En sachant que lui, il a fait un 6. Donc il va me défausser un 6. Donc il y a 5 touches qui passent. Et donc, comme les élémentaires d'eau ont un point de vie, le premier est éliminé. Donc les élémentaires d'eau, par contre, comme c'est de l'eau, hein, on peut s'en douter, il n'y a rien qui tombe de leur corps, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de trésor, donc on ne met pas d'étoiles.
Donc Orlaf peut faire un déplacement. C'est ce qu'il va faire. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour venir ici. Mais avant, il va avoir une attaque gratuite donc de l'élémentaire d'eau. C'est parti. Donc parce que comme je suis passé, donc il va m'attaquer gratuitement. Et l'élémentaire d'eau ne me touche pas. Donc Orlaf a pu passer sans se faire toucher. Donc déjà ça c'est fait. Ensuite, donc on va tirer une carte maître invisible pour savoir si c'est une activation. Pas d'activation. Ensuite, on va faire jouer le nain. Le nain, il va faire 1, 2. Il va venir en face de l'élémentaire d'eau et il va l'attaquer. Et l'élémentaire d'eau, donc il fait ça, c'est une touche. Ensuite, il fait un 4, donc le 4 va défausser le 3. Et donc, il fait qu'une touche, le nain. Donc, il ne touche pas l'élémentaire d'eau. Je me suis déplacé, donc, maître invisible. Toujours pas d'activation. On va faire jouer Sémential, parce que depuis tout à l'heure, notre ami, notre ami Magnil, lui, il s'est juste déplacé, mais il n'a pas attaqué. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici et il va attaquer l'élémentaire d'eau. Donc, avec 5 dés, hein, pas 6, contre 2 dés. Et donc, j'ai fait un 6. Oula. En train de tout dégommer moi. Un 6, il a fait un 5, donc je fais une touche. Ensuite j'ai fait un 5, il a fait un 3, fait 2 touches. J'ai fait un 4, 3 touches et un 3. Donc j'ai fait 4 touches. Et donc notre ami Magnil, eh ben, explose l'élémentaire d'eau. Ok. On va regarder s'il y a une activation. Maître invisible. Oui. Et il y a une figurine qui va s'activer. Et donc, comme il n'y a pas de figurine, il n'y a que des tas d'os. Et là, comme on joue sur de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un élémentaire qui va sortir de l'eau et qui va réapparaître. Et donc, comme il réapparaît, il va attaquer notre ami Orlaf. Donc, Orlaf a un malus hein, parce qu'il l'attaque dans le dos. Mais il ne touche pas Orlaf. Ok. Donc, sémential, on y va. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient derrière l'élémentaire d'eau. Et comme il attaque dans le dos, il va pouvoir utiliser son pouvoir qui est... c'est lequel déjà? Voilà, très ardent. Donc il faut une vue, ligne de vue nécessaire, mais ne peut être utilisé dans l'arc avant d'un ennemi. Donc là, il l'utilise dans l'arc arrière, donc il peut l'utiliser. Il va utiliser donc très ardent, donc qui lui donne 2 dés, plus ces 2 dés de combat, donc ça fait 4 dés face à 2 dés pour l'élémentaire d'eau. C'est parti. Et donc j'ai fait 3 touches. L'élémentaire d'eau disparaît. Et en plus de ça, c'est que j'ai fait une fin de tour. Ah non, j'avais fait une activation, donc c'est bon. Alors, là, c'est une fin de tour. Tous nos joueurs ont joué, donc on va lancer un dé pour savoir si l'eau, inondation va arriver. Donc on va lancer un dé et sur un 6, inondation. Et là, c'est un 1, donc il n'y aura pas d'inondation. Par contre, on va tirer une carte maître donjon. Et donc, comme il n'y a pas de figurine qui s'active, donc on va activer l'état d'os. Donc on va lancer des dés pour savoir quelle figurine va apparaître. Donc j'ai fait un 6, donc c'est une figurine ici.
un guerrier squelette. Et on relance un dé. Et encore un 6, donc un autre guerrier squelette qui arrive. Où te caches-tu, mon petit? Où te caches-tu? Voilà. Donc lui, on va le faire apparaître ici. Voilà. Comme là-bas, on n'a pas fait activer le squelette, cette tuile va disparaître. Ok, donc c'est à nouveau, donc c'est aux ennemis de jouer, pardon, excusez-moi avant le nouveau tour. Donc lui, il se déplace de 1, il va donc m'attaquer donc avec 2 dés face à 2 dés. Et il me touche pas. Voilà. J'ai fait un 6 et un 2, lui il a fait un 3 et un 1. Le deuxième, il va attaquer Magnhild. Donc il a 2 dés face à 5 dés. Donc j'ai fait un 6 et il n'y a pas de 6 de défense. Donc là, par contre, le squelette va toucher Magnhild. Donc si on regarde à peu près les dégâts, on a Magnhild qui a pris une blessure. Nous avons le nain qui a pris une blessure et Orlaf qui a pris une blessure. En sachant qu'à chaque fois j'oublie, mais je ne devrais pas oublier, c'est que le nain peut lancer un dé pour savoir s'il se soigne. Il a endurant. Donc on va le faire pour une fois. Et je fais un 5, donc je ne me soigne pas. Ok. Donc c'est un nouveau tour. J'ai tiré la carte donc contour. C'est parti. Alors, si je fais jouer le barbare, il va falloir que je mette la nouvelle tuile. Donc, on va commencer par Magnhild. Donc, Magnhild, il attaque. Donc, il attaque avec 5 dés. Face à 2 dés pour le guerrier squelette. Donc, j'ai fait un 6, il a fait un 6. J'ai fait un autre 6. J'ai fait une touche, 2 touches. 2 touches, je le transforme en squelette. Ben, il redevient un squelette. Je peux me déplacer, donc je vais faire mon déplacement pour venir ici. Et on va tirer une carte maître invisible. Activation. Oui. Donc, le guerrier squelette va attaquer notre ami le magicien. Donc il a 2 dés, j'ai 2 dés. J'ai fait un 5, il a fait un 5. Et là j'ai fait un 2. Il faut que je tout prie que je dépasse ce 2. J'ai fait un 5, donc c'est bon. Je me défends. Bien joué, magicien. Le nain. Le nain s'active, donc il va faire un déplacement pour venir ici. Il va attaquer en diagonale. Et là, on est en supériorité numérique par rapport à notre guerrier squelette. Je viens de m'apercevoir d'un truc. En fait, ils ont un de bouclier. Et les archers squelettes ont 2. De toute façon, je l'avais tué tout à l'heure, donc j'avais fait 5 touches. Donc on va voir là. Donc le nain attaque avec 4 dés face à 2 dés. Mais comme il est en infériorité numérique, il perd un dé. Donc il va se défendre avec un seul dé. C'est parti. Et donc il a un de bouclier. Donc j'ai fait 4 touches. Le nain l'explose. Bien sûr, je l'ai explosé sans faire de 6. Hein, mais je l'ai explosé quand même. Donc il reste le magicien à jouer et le barbare. Donc on va retirer cette tuile parce que le barbare va s'activer. Et il va se passer quelque chose. Donc déjà on va mettre hop là, comme ça. Déjà on va regarder s'il y a une activation.
il n'y a pas d'activation. Donc, on va mettre en place la tuile et on se retrouve tout de suite. Voilà la dernière map. Donc, on a toujours un élémentaire d'eau et on a le boss élémentaire. Donc, c'est un élémentaire d'eau un peu plus puissant qui, lui, a 4 dés et 4 d'armure. Donc, il est un peu plus puissant que les petits élémentaires d'eau qui protègent le donjon. Et donc, lui, il se déplace en plus de 5 au lieu de 4. Donc il est un peu plus puissant et donc notre objectif c'est d'aller chercher cette pierre d'eau pour avoir remporté la partie. On a 2 coffres. Je vous dirai après quand on réussit à ouvrir les coffres si on les ouvre ou pas. Donc il nous reste notre ami le magicien sémential et Orlaf à jouer. Attention. Élémentaire d'eau et dans l'eau, donc il ne le voit pas pour l'instant, lui il voit juste le coffre à sa portée, donc il va faire comme si il ne l'avait pas vu, donc il va se déplacer, 1, 2, 3, il vient ici, et il va essayer d'ouvrir le coffre, donc il va lancer 3 dés le coffre pour se défendre, enfin le coffre, pour être empêché d'être ouvert, et lui il va lancer ses 5 dés. Et Orlaf n'est pas assez puissant pour ouvrir le coffre. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Le coffre reste verrouillé. Activation ou pas, on va tirer une carte maître invisible et on n'a pas d'activation. Ensuite, on va faire jouer notre ami Magnil, donc il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici, pareil, il ne voit pas l'élémentaire d'eau. Et donc il va ouvrir le coffre magique. Donc lui, il va utiliser le pouvoir corrosion. Et grâce à son pouvoir, donc c'est un pouvoir avec 1, donc 1 de magie, il ouvre le coffre. Donc qu'est-ce qu'il ouvre dans ce coffre? Et l'élémentaire d'eau qui est à côté dit: vas-y mon coco, ouvre le coffre. Je vais bientôt m'occuper de toi. Et il trouve donc une potion d'essence de feu, une potion de bataille et une autre potion de bataille. La potion de feu, qu'est-ce qu'elle nous fait? Jusqu'à la fin du round, le buveur ne peut être blessé par la lave et gagne la capacité régénération quand il se trouve dans la case de lave jusqu'à la fin du round. Chaque fois que la figurine subit au moins une blessure, et avant de déterminer si elle a été détruite, elle lance un dé. Si elle obtient un 5 ou un 6, le nombre de blessures qu'elle subit est réduit de 1. Il peut ainsi tomber à 0. Lancer unique dé à la fin du round sur un résultat de 5 ou 6. La figurine retire immédiatement un marqueur blessure de sa fiche de héros. Voilà. Donc il a trouvé une potion d'essence de feu. On verra à quoi nous sert. Et 2 potions de bataille. Ça va pas trop lui servir les potions de bataille. Lui je pense qu'il va les filer. Ok. Donc là, on vient de finir le tour. On va lancer un dé pour savoir si il y a une inondation ou pas. Et je vais faire le 3, donc il n'y a pas d'inondation. Donc on tire une carte maître donjon. Donc là, il nous reste exactement 7 tours. En sachant que l'élémentaire d'eau qui est ici, eux, ils ont 1 point de vie. Lui, il a 2 points de vie. Hein. D'accord? Comme c'est le gardien, c'est normal qu'il a 2 points de vie. Alors, ça aussi, j'ai oublié de le dire à notre ami Philippe Forbras, mais c'est pas grave, je lui tiens. Donc, les élémentaires d'eau, les gardiens de la pierre, ont 2 points de vie. Les normaux ont un seul point de vie. Donc, ceux qui sont un peu puissants, c'est normal qu'ils aient plus de points de vie. Donc, on va commencer donc un nouveau tour. Donc, 2 figurines vont s'activer. Donc, la première, eh ben, c'est l'élémentaire d'eau. Il ne va pas bouger. Hein. Il va faire coucou. Il voit donc notre ami le magicien. Oh. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est? Je suis la flaque de la mort. Je vais t'engloutir sous l'eau. Donc l'attaque avec donc 2 dés.
l'élémentaire d'eau. Voilà, c'est ça, 2D face à 2D. Allez, donc l'élémentaire d'eau attaque avec les dés rouges et moi je défends avec les dés bleus. Donc il fait un 4 et j'ai fait un 5 et j'ai fait un 3 et il a fait un 2. Donc l'élémentaire d'eau se rate complètement, il lance sa flaque d'eau contre le mur. Pff, raté. Donc c'est un nouveau tour. On va faire jouer le nain. Donc il va s'activer. Il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va venir en face. Il va attaquer l'élémentaire d'eau. Comme je vous ai dit, l'élémentaire d'eau, c'est révélé. Donc quand il attaque, il se révèle. Donc il est visible. Donc nous, on attaque avec 4 dés. Et lui, il se défend avec 2 dés. Je relance un dé bleu là, ici, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc j'ai fait 2, 6, 1, 5 et un 3. Lui, il a fait un 3 et un 2. Donc j'explose l'élémentaire 2. Carte maître invisible. Activation. Oui. Dommage. On vient de exploser l'eau. Mais il y a une autre eau qui arrive ici, derrière. Et elle va s'activer pour aller essayer d'attaquer donc Sémential. Donc hop, on va l'activer, donc elle se déplace, elle vient ici. Et elle va attaquer Sémential. Madnil. Et bien sûr, elle me touche. Deuxième blessure. Notre ami Madnil. Donc c'est au tour de Madnil, et ben il va se venger. On y va. En sachant que j'ai frénésie, donc frénésie ça me permet de relancer 2 dés, donc je vais relancer mes 2-1, parce que mes 2-1, ça faisait comme si je faisais 0 touche. Ah, là c'est mieux. Donc mon 5, il va défausser le 3, je fais une touche. Le 3 va défausser le 1, ça fait 2 touches. 3 touches avec le 4, et le 3, 5 touches. Enfin, 4 touches. Je lui fais 4 touches, donc je détruis le haut. Et je peux me déplacer. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir sur le Tados ici. Alors, carte, maître invisible, activation ou pas? Pas d'activation. Ensuite, il reste le magicien et le barbare à jouer. Donc le barbare, il va essayer d'ouvrir le coffre. Donc il va lancer 5 dés face à 3 dés. Il n'est pas arrivé la première fois, il va essayer une deuxième fois. Et là, il y arrive cette fois-ci, car il a fait un 5. Et la porte a fait... Enfin, le coffre a fait un 4. Donc il réussit à ouvrir le coffre. Ça y est. Il va voir ce qu'il y a dedans, dans ce coffre. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé dans le coffre? Une potion de marche sur le feu. Usage unique. Le héros peut marcher sur la lave sans subir de dégâts jusqu'à la fin du round. Et il a trouvé, oh là, une armure enflammée. Le héros gagne la capacité feu. De plus, à la fin de chaque round, toutes les figurines adjacentes ne possèdent pas la capacité feu, lancent un unique dé et subissent une blessure sur un résultat de 5 ou 6. Donc il gagne la capacité feu. Et en plus, quand il va attaquer, il pourra, s'il lance du feu, s'ils n'ont pas la capacité feu, donc sur un 6, un 5 ou un 6, il blessera ses adversaires. Donc on va voir s'il les garde ou si il en partage, en sachant que là ça va être autour de notre ami le magicien
Et le magicien, il va faire autre chose. Il va faire déjà, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici, derrière. Il va donner ces 2 potions de bataille au... à Orlaf. Donc maintenant qu'il aura 3 potions de bataille. Et Orlaf, en retour, il va lui donner l'armure enflammée. Voilà. En plus qu'il a fait ça, il va utiliser une potion de guérison. Qu'il va donner à le barbare pour que le barbare se soigne de sa blessure. Voilà. Potion de guérison utilisée. Ensuite, le nain s'est activé tout à l'heure. J'ai oublié de lancer le dé. Je vais le relancer. Et là, j'ai fait un 5. Donc, je ne me soigne pas. Ok. Donc, c'est une fin de tour. On va lancer le dé pour savoir s'il y a une inondation ou pas. Et j'ai fait un violent 6. Donc, il va y avoir une inondation. Donc, on va lancer le dé pour savoir où est-ce qu'il y a une inondation. Si c'est là ou là. Attention. Et ben, c'est en pile là-dedans. Donc, l'eau va inonder nos héros. Sur les 4 tuiles là qui sont là, où il y a les 4 héros. Enfin, les 3 héros. Donc, le barbare prend un dégât. Le nain prend un dégât. Et Orlaf prend un dégât. Comme ça. Heureusement qu'il s'est soigné, sinon ça aurait fait 2 dégâts. Le nain est à 2 blessures. Et notre ami, donc, Sémential prend une première blessure, donc de noyade. Je me noie. Et donc, on va tirer une carte maître invisible. Et donc, il nous reste maintenant 6 tours. Et donc, là, c'est une activation donc, du boss. Donc, lui, il se déplace, comme je vous l'ai dit, de 5. Il attaque avec 4 dés. Donc, il va venir ici sur Sémential. Donc, il va l'attaquer direct. 4 dés. Donc, il manque un dé. Hop là. Lui, il attaque avec 4 dés. Et donc, notre ami Magnhild a une armure de 3. C'est parti. Oh, jolie défense. Jolie défense de notre ami Magnhild qui a pas du tout été impressionné par ce démon de l'eau. Ok, nouveau tour. Donc on y va. Donc Magnhild qui est sur un tas d'os, il va essayer de se venger, hein, pourquoi pas. Allez, pour au moins lui faire une première blessure. Et donc j'ai fait une première blessure sur l'élémentaire d'eau. Donc il reste un point de vie à l'élémentaire d'eau. Je peux me déplacer, mais ça ne servira à rien, donc je ne vais pas me déplacer. Donc carte maître invisible, pas d'activation. Ensuite, le nain, il va s'activer, donc comme il l'a vu, il y va. Il va l'attaquer avec 4 dés, par contre, là, le nain, pas avec 5 dés. Face à 4 dés, on y va pour essayer de se défendre face à l'élémentaire d'eau. Enfin, l'élémentaire d'eau va essayer de se défendre face au nain. Et c'est un échec cuisant de l'élémentaire d'eau. Il ne se défendra pas. Le nain arrive à le catapulter et à détruire l'élémentaire d'eau. Alors la victoire n'est pas finie tant que je n'ai pas été chercher l'eau. Donc là j'ai fait un déplacement comme j'étais dans l'eau déjà. Donc je suis sorti normal, hein. C'est les 4 tuiles qui sont ici. Donc là il a fait normalement un déplacement normalement. Maître invisible. Pas d'activation. Donc le barbare, il va se déplacer. Donc il fait 1. Donc il est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va pas jusqu'à la pierre encore. Maître invisible. Pas d'activation. Ensuite, notre ami Sémential. Donc il a 7 de déplacement lui aussi. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et lui, il récupère la pierre d'eau. Notre ami Sémential. Donc il a réussi à récupérer la pierre d'eau.
quoi ça? Pourquoi il est parti lui? Voilà, reste là toi. Et donc c'est une victoire. Il me restait 5 tours. Donc vous voyez, j'ai gagné de justesse. Mais alors là, donc j'ai gagné 5 tours. Donc 5 tours, non, ça va. C'est pas de justesse. J'ai bien géré. J'ai gagné 5, avec 5 tours d'avance. Mais nos héros ont pris de violents dégâts. Car notre ami Magnil a pris 2 dégâts. Notre ami le barbare a pris 1 dégât. Notre ami le nain a pris 2 dégâts. Et Sémential a pris 1 dégât. Donc voilà. Dans cette campagne, vous allez vous apercevoir que c'est surtout les dégâts que vous allez prendre à cause des élémentaires d'eau qui font beaucoup mal. Donc on va lire le petit fleuve de la fin. Donc par la suite, après avoir récupéré la pierre d'eau, un vortex s'ouvre et les héros se sentent subitement absorbés pour se retrouver dans un autre donjon. Donc c'est comme s'il y avait un vortex qui arrive et hop, elle emporte nos héros vers un autre donjon. Et vous saurez dans quel donjon où nos héros se retrouveront lors de notre prochaine vidéo et de la suite de la campagne donc de ce jeu. Donc j'espère que cette vidéo ce soir et le début de ma campagne vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires, on me dit qu'est-ce qu'on pense de cette campagne, si on aime ou pas, si vous voulez voir bien sûr la suite de la campagne. Et on continue à s'abonner, sur ma chaîne, donc un moment de jeu. Donc je remercie déjà les 293 abonnés sur ma chaîne, donc merci beaucoup. Allez, on est bientôt à 300 abonnés, on va bientôt atteindre le palier. Donc merci de continuer à vous abonner sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et donc on se retrouve bientôt donc pour la suite de ma campagne, et bien sûr sur les chaînes de mes copains, donc sur la chaîne de Sébastien. Donc pour un moment de jeu avec lui, avec donc Dédé et Arkaril, et bien sûr sur la chaîne de Arkaril pour une partie de Shadow of Brimstone. Et pour mon ami Sébastien, c'est un jeu de vampire qui est, je vais me rappeler du nom, Walking Dead, donc No Sanctuary. Donc on jouera ça mardi avec notre ami Sébastien qui fera ça sur sa chaîne. Donc avec moi, Dédé et Arkaril. Et jeudi donc sur la chaîne donc du temple d'Arkaril, on fera un live donc sur Shadow of Brimstone. Donc voilà. Donc j'espère que cette campagne, donc première début de campagne, vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout donc mettez des pouces et donc abonnez-vous à ma chaîne, donc un moment de jeu. Et donc surtout n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite de la campagne. Allez, salut les amis.